Salut Deep Investor, dans cette vidéo on va regarder le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP. Pour moi ces trois cryptos sont en train de bien consolider et on n'est pas loin d'un retournement à la hausse de tout ça. Allez, on voit ça dans la vidéo. Alors le Bitcoin, toujours dans ce gros range là de consolidation. Ce qui me plaît en daily, comme tu vois on a cette tendance baissière, on a cette grosse zone de liquidité, on a pas mal méché, on allait chercher la borne basse de cette zone de support, on allait chercher les 94 000 $, et là, grosse réaction suite à cette baisse, on réintègre cette zone de liquidité, et là on est en train de travailler cette tendance baissière pour potentiellement la briquer à la hausse. Si on regarde le RSI, lui aussi il est toujours sous les 50, mais tu vois qu'il est en train à l'instant T, en daily, il faudra que la clôture soit sur les niveaux actuels, voire au-dessus. Il est en train de creuser à la hausse sa moyenne mobile, et s'il la creuse à la hausse, à la clôture, direction les 50, et là si le Bitcoin, le RSI du Bitcoin arrive à breaker les 50, à s'y maintenir, là pour moi, la tendance baissière qu'on a connue jusqu'à présent s'arrêtera, le Bitcoin breakera cette tendance baissière pour repartir à la hausse direction les 101 000 $ dans un premier temps. Bien sûr, on aura fort à faire pour passer cette zone de résistance qui à chaque fois rejeter les cours, mais pour moi c'est qu'une question de temps pour que le Bitcoin s'occupe de la briquer. Donc on va zoomer à 1 heure. À 1 heure, tu vois, il est pile poil sur cette tendance baissière. À chaque fois que le Bitcoin l'a attaqué, on s'est fait rejeter. Hop, tu vois, ici, et là, on est en train à nouveau de la tester. Donc, à voir s'il arrive à la breaker. Pour l'instant, il y a une première attaque à 1 heure, et tu vois qu'on s'est fait rejeter. Donc, à voir. Après, moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est comme tu vois, à 1 heure, les cours ont trouvé du support au niveau des 94 000, et pareil aussi au niveau du RSI. Je vais virer ces petits traits. Ce qui me fait plaisir au niveau du RSI, c'est qu'en 1 heure, on est repassé au-dessus des 50. Donc là, en time frame 1 heure, ce sont les acheteurs qui ont la main. Et ça me plaît. En plus, en 1 heure, on a droit à une divergence haussière. Tu as les cours qui font des plus bas, et tu as le RSI qui monte. Donc ça, c'est pas trop mal, tu vois. Ça nous fait une figure de retournement, un petit W, avec la neckline au niveau des 96 200 $. Donc ça a enclenché cette hausse. Maintenant, le but c'est que maintenant le Bitcoin ne s'arrête pas là, il arrive à la breaker, ou au moins rester sur ces niveaux les prochaines heures, pour indirectement la breaker et peut-être redonner une impulsion haussière. Ce que je voudrais pas, après on verra bien ce que fait le marché, c'est qu'en 1 heure, là, on se fasse de nouveau rejeter par cette tendance baissière. Et est-ce qu'on s'arrête ici ou est-ce qu'on redescend ici, ça on verra. Pour encore attendre de reconstruire et rebriquer tout ça à la hausse. Mais à l'instant T, écoute, toujours tendance baissière sur le Bitcoin court terme, bien sûr à long terme, le Bitcoin est haussier. On attend toujours la deuxième jambe de hausse, et potentiellement elle va arriver. Hein. Elle va arriver dans les jours à venir. Enfin, moi je viserai toujours le 19 mars, la réunion de la Fed, avec ou non une baisse des taux. Bien sûr, si baisse les taux, ça sera parfait. Mais là, 1 heure, tu vois quand même qu'il y a de la réaction, quoi. On va pas aller à la cave du jour au lendemain sur le Bitcoin, donc toujours positif. La deuxième jambe de hausse du Bitcoin va arriver. Quand? Je sais pas exactement, mais voilà, tu sens quand même que c'est poussif à la baisse. Il y a toujours des acheteurs, ça résiste bien. Et pour moi, la première indication qu'on repart en tendance haussière en 1 heure, c'est déjà de breaker cette tendance baissière. Là, on n'y est pas, on la reteste encore. À voir si on arrive à la breaker là, aujourd'hui ou pendant la nuit, quoi, aujourd'hui ou demain. Ou si on se fait rejeter pour repartir sur la borne basse, aller rechercher les 96 400. Voilà pour le Bitcoin. Pour l'Ethereum, on va se remettre en daily pour l'Ethereum. Voilà, bon, en daily pour l'Ethereum, tu as cette tendance baissière. Hein. À chaque fois, l'Ethereum s'est fait rejeter. Un peu sur le même principe que le Bitcoin, mais l'Ethereum, il a pris bien cher. Après, ce qui me fait plaisir, comme je te l'ai montré dans la dernière vidéo, c'est qu'on a cette tendance haussière qui avait permis le pump. Hein. Voilà, tu vois, hop, tac, pump. Et cette tendance haussière, elle est plutôt bien préservée. On est un peu en dessous, mais dans la logique
ça tient bien les cours. Tu vois qu'en daily, dès qu'on l'attaque, il y a des acheteurs, on pète un plus haut, on se tape la phase baissière, un excès baissier avec la chute du Bitcoin là, du 3 février. On allait chercher les 2100 $, beaucoup d'acheteurs, belle bougie. Là, tu vois, ça continue, mais la baisse est un peu plus calme, tu vois, et on re-rentre dans cette zone de liquidité. Aussi, ce qui me fait plaisir au niveau du RSI en daily, l'Ethereum recroise à la hausse. Il faudrait qu'il tienne aussi les niveaux actuels, les 2690 $ sur l'Ethereum, il faudrait qu'il les tienne pour enfin croiser à la hausse sa moyenne mobile en daily pour le RSI. Et donc là, espérer qu'il tienne après cette tendance et qu'il surfe un peu direction les 50. Ça veut dire que là, s'il part comme ça, l'Ethereum sera déjà à 2800 $ à ce moment-là. Et donc il inversera la tendance baissière court terme que nous avons aussi sur l'Ethereum. Donc après, c'est plutôt propre, hein. On va zoomer à 1 heure. Voilà, en 1 heure, tu vois aussi qu'en 1 heure, là aussi, comme pour le Bitcoin, on a aussi une divergence haussière au niveau du RSI. Tu vois que les cours, hop, voilà, en 1 heure, tu vois que les cours stagnent. Voilà, ils sont à peu près tous sur le même niveau, un peu plus bas, mais sur ces niveaux-là. Et par contre, tu vois que le RSI, il fait des bas de plus en plus haut. Et donc là, petite divergence haussière aussi sur le RSI en 1 heure pour l'Ethereum. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà, l'Ethereum, il faudrait qu'il aille breaker là. Déjà, ce qui est bien, il est re-rentré dans cette zone de liquidité là, en vert. Ça c'est bien. Et maintenant qu'il aille breaker les 2730 $ pour enfin sortir à la hausse de cette zone de liquidité, quoi. Voilà, breaker ça, on break ces niveaux là. Et maintenant on se cale sur ces niveaux là pour repartir à la hausse. Et aller rechercher la tendance de fond baissière court terme qui se situerait aujourd'hui au niveau des 3000 $. Ça serait déjà très bien. Et après, c'est bien sûr en breakant ces niveaux-là, les 3000 $, que là, on repart à la hausse et on va rechercher les 4000 $, 4100. Mais bon, là, ça consolide. Voilà, je pense que la force baissière, quand même, elle est beaucoup plus faible, que ce soit sur l'Ethereum ou le Bitcoin, donc c'est plutôt bon. Voilà, on tient nos positions, t'es en spot, t'es tranquille, tu peux recharger tranquillement parce que c'est quand même des zones hyper intéressantes, que ce soit pour le Bitcoin ou l'Ethereum, pour du moyen long terme, pour viser le bull run. Et bon, comme je t'ai dit, le Bitcoin pour ce bull run, c'est au moins 200 000, voire plus. Et pour moi, l'Ethereum, je vise les 10 000. Voilà. Donc à 2690 à l'instant T, 10 000, c'est pas mal. Voilà. Allez, passons au XRP. Le XRP lui aussi, tu sens qu'il y a des acheteurs. Il est où? Il est là. Hop, on se remet en daily. Voilà, le XRP, tu vois que bien sûr lui aussi il y a eu cette grosse attaque baissière en daily. Comme pour l'Ethereum, beaucoup d'acheteurs. Il allait chercher l'1,77. Et tu vois que là, on se maintient dans cette zone là de liquidité qui nous avait permis, un peu comme pour l'Ethereum, de faire un pump. Voilà, tac, on pump, on va faire nouvelle ATH. Après, on se fait rejeter sur cette tendance baissière. Accélération baissière du Bitcoin, donc tout part à la cave. Des acheteurs, poum, il y en a plein qui renforcent leur bague de XRP. Ça repart un peu baissier, mais là, comme tu vois, cette zone en vert, là, que j'ai noté depuis longtemps, elle tient bien le choc, hein, en daily, elle est propre. Et même, il se tient même dans la borne haute. Donc ça me plaît. Aussi, en daily, là encore, c'est pas fait, là, tu vois, en daily, le RSI, il n'a pas encore croisé sa moyenne mobile, mais ça ne serait tardé si les cours se maintiennent sur ces niveaux-là ou partent à la hausse. On va bientôt croiser à la hausse la moyenne mobile au niveau du RSI. Bien sûr, on est toujours sous les 50, donc il faudra aussi qu'en daily, pour relancer vraiment la tendance haussière, qu'on break les 50. Et là, pour moi, quand on aura breaké les 50, si on se maintient sur le niveau, on part. On sera déjà à 2,80 facile. Hein. Il n'est pas encore, mais voilà, ça consolide, c'est normal, faut pas être pressé, parfois il faut être patient sur les marchés. Si je zoome en 1 heure, tu le vois un peu mieux que ça consolide. Hein. Hop, je vais dire, attends, ça, trop de petits traits, tac, tac, voilà. En 1 heure, donc là tu le vois mieux quand même que
que le XRP il est fort, avec cette grosse tendance baissière, à chaque fois on se faisait rejeter, on la break, on se positionne après sur la borne haute de ce range de liquidité en vert là. Et là, ça tient très bien en fait, tu vois, je zoome là en 1 heure, ça tient super bien. Et là, un peu comme pour l'Ethereum, tu vas voir que les cours ils sont, on va dire, sur ces niveaux-là, là, sur les 2,40 en moyenne. Par contre, tu vois que le RSI à 1 heure, ben lui il monte, il fait que monter. Donc divergence haussière sur le RSI à 1 heure. Donc, allez, mon petit pari là, c'est que dans les prochaines heures, on aille breaker ces niveaux-là, les 2,50 $. Allez les rechercher, et si on les break, poum, accélération haussière. Et la prochaine target sera au niveau des 2,80. Entre 2,80 et 2,70. Mais voilà, et mine de rien, très vite, on va arriver sur cette tendance baissière au niveau du XRP. Et très vite, on va arriver, et donc là, sûrement, on va pas la breaker en one shot. Mais si on arrive à faire ça, et après stabiliser sur ces niveaux pour la breaker un peu plus tard, et bien c'est parfait parce que la tendance sur le XRP est haussière, donc le résultat c'est qu'ils partent vers le nord, comme pour le Bitcoin et les autres cryptos. Donc voilà, bonne petite journée, ça stabilise sur les cours, que ce soit pour le XRP, le Bitcoin et les autres cryptos. Faut être patient. Pour l'instant tout se passe bien, on digère la forte hausse qu'on a eu sur le XRP, c'est normal. Voilà. Et après, une fois qu'il aura bien digéré, le XRP il partira à 10 $, 20 $, voire plus. On verra bien ce que nous donne ce bull run. Allez, si t'as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.